Bienvenue, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, à ces grands rendez-vous d'information. Conclusion de travaux du sommet extraordinaire de chefs d'État, de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe tenu à Luanda, en Angola. La question du budget, le pays contributeur et les chronogrammes du déploiement de la SAMI DRC, dont les mandats, les instruments juridiques et opérationnels avaient déjà approuvé en juillet dernier. C'était au centre des échanges. Gisèle Etoko. La question liée à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la gouvernance dans la région a été traitée au cours de cette rencontre de haut niveau dont a pris part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la SADC était au cœur des échanges. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont planché notamment sur le budget, les pays contributeurs et les chronogrammes du déploiement de la SAMI DRC, dont le mandat des instruments juridiques et opérationnels avait déjà été approuvé en juillet dernier. Déjà, le vendredi 3 novembre 2023, experts et ministres des pays membres de la SADC s'étaient réunis pour préparer cette réunion qui intervient à près d'un mois du départ prévu le 8 décembre prochain de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet de la SADC est l'institution décisionnelle suprême de cette organisation. Il est chargé de déterminer les orientations politiques générales et de contrôler le fonctionnement de la communauté. La SADC, créée en 1980, a entre autres pour objectif de favoriser la croissance économique, de réduire la pauvreté, d'établir la paix et la sécurité de la région. Elle compte 16 États membres. À Goma, au Nord Kivu, la MONUSCO et les FARDC ont lancé officiellement l'opération Strik-Gok. Elle vise à stopper l'avancée de troupes armées vers Saké et Goma. Retour sur cet élément avec Joël Kamabou, notre correspondant. Le général du corps de l'armée, Mira Philippe, au commandant de la force de la MONUSCO, l'a annoncé au cours des points de presse conjoints avec les porte-parole de l'armée du Nord Kivu. Selon lui, l'objectif de cette opération est de protéger les civils des groupes armés, mais aussi de stopper la vie des rebelles des plantes des forces Saké et Goma. Il indique que les troupes de ces forces conjointes seront déployées dans toute la région pour protéger les civils en cas de progression des rebelles du M23. Le M23 progresse actuellement vers le sud, le long de la RN2 et de la route provinciale J30, en direction de Saké, cité qui suivait un rempart essentiel dans la défense de Goma. La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée nationale congolaise, les FARDC, pour protéger les civils des groupes rebelles armés. C'est pourquoi aujourd'hui, le personnel militaire de la MONUSCO et de la FARDC ont lancé l'opération Springbok. Notre objectif principal est d'arrêter toute envie des groupes armés illégaux d'envahir Saké ou Goma. Nos troupes sont déployées dans toute la région. Et si jamais les groupes armés illégaux s'approchaient de cette ville, la MONUSCO et les FARDC défendraient la population civile. Pour sa part, le colonel Tchiki Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations militaires dans la province Nord Kivu, sollicite l'appui de la MONUSCO FARDC dans la sécurisation des civils. Il estime que cette opération permettra aux forces conjointes de mettre fin à toute envie des rebelles de progresser vers Goma et Saké. Le M23, appuyé par l'armée rwandaise, et le mal que ces derniers fait à la population, mais aussi, non seulement la population de la République démocratique du Congo, mais aussi la population de toute la région. Donc la MONUSCO connaît très bien cet ennemi. Il est important que nous puissions donner une chance à la réussite de ces opérations conjointes. Dans le cadre bien évidemment de la redevabilité, nous allons revenir devant notre peuple pour expliquer comment est-ce que nous évoluons. Il est noté que cette décision fait suite à la descalade des territoires de Massissi, Rutshuru, Niagonko, avec les retours des affrontements entre les terroristes du M23 et les groupes de face décidés de mettre fin à l'aventure des supplétifs de l'armée rwandaise.
Sachez également, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris officiellement ce samedi 4 novembre 2023 à la cérémonie du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. À cette même occasion, il a également procédé au vernissage du premier dictionnaire de la langue de signes congolais. La question de l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et toute personne marginalisée a toujours constitué un sujet de la plus grande importance. Éco-parti politique, à présent à la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo, MLC, une cérémonie d'installation de nouveaux membres de comité de 10 fédérations de la ville de Kinshasa a eu lieu ce samedi 4 novembre 2023 au siège de l'interfédération dans la commune de Kasavubu. Occasion pour ces femmes du MLC de célébrer les 61e anniversaire du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage de Georges Libengue. Il était question au cours de cette cérémonie organisée par la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo de procéder à l'installation de ces nouveaux membres des comités des 10 fédérations de la ville de Kinshasa ainsi que des conseillères. Ainsi ont-elles reçu des lettres de notification et les insignes du parti de main de la présidente de la Ligue des femmes du MLC, Koima Futa, aussi de la vice-présidente Denise Villa. Pour engager MLC dans la fédération Lukunga 1, présidente maman Annie Ashinda Azali Awa, Molandine maman Gerengo Lissi. L'occasion faisant les larrons, les femmes candidates à la députation nationale, provinciale ainsi que conseillères communales ont été présentées à l'auditoire. Merci mingi de la part du président Jean-Pierre Bemba na ba constitution parti. Mapesi bino félicitations ba autonomaki et merci ndenge boye belé. Cette cérémonie est intervenue ce 4 octobre, jour d'anniversaire du président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, qui totalise 61 ans. La joie était en son comble. Un chant d'anniversaire à son honneur a été entonné. La champagne a été sabrée. Et ces messages de vœux de la direction d'information de CCTV Ralik à l'occasion des 61 ans de naissance du président national du mouvement de libération du Congo MLC et vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez. Joyeux anniversaire. À l'occasion de votre 61e anniversaire, Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, la direction des informations de CCTV Ralik vous souhaite une longue et fructueuse carrière. En plus de cela, vous souhaite également une longue vie épanouie et remplie de joie et de bonheur. Votre dévouement, votre détermination et votre vision nous incitent à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Passez un joyeux anniversaire, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Parlons processus électoral à présent en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce samedi 4 novembre 2023 la liste définitive de candidatures pour la présidentielle, leur numéro de campagne et leur organisation respectives. L'on compte désormais 26 candidats, dont 2 femmes.
candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, validé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2023, Enoch Ngila a déposé son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Suivez. Après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt le 30 octobre dernier, il était temps pour Enoch Ngila, candidat indépendant à la présidentielle du 20 décembre 2023, de déposer sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, d'où sa descente au siège de la centrale électorale où Enoch Ngila a déposé son dossier de candidature. Tout est au grand complet. Les dossiers réceptionnés. C'est bonne chance pour la suite. Voilà. Enoch Ngila s'est exprimé au sortir en ces termes. Il parle de son idéologie de changement. On remercie aussi vivement la Cour constitutionnelle qui a fait preuve d'éthique, qui a rendu jugement au peuple, au social du peuple, à ceux qui souffrent, qui a rendu jugement à la pauvreté, à la corruption et à l'impunité. C'est un moment historique pour ceux qui n'ont pas. Je suis le candidat de ceux qui n'ont pas. On dit encore le candidat du social, le candidat de la paix. Nous avons tout un programme, comme vous le savez, comme notre vision qui est claire d'avoir le Congo parmi les 5 puissances du monde. Et notre idéologie qui est d'avoir les femmes au poste de commande. C'est un changement dans notre pays. Nous allons avoir les femmes au poste de commande. Ça, c'est notre idéologie, le changement. Et notre changement a un nom de changement, c'est la réforme. Le Congo n'a pas besoin de réforme, mais le Congo a besoin de la réforme. Le changement, c'est de changer notre classe politique des hommes. Les hommes ont échoué. Nous devons laisser la place aux femmes. Les hommes ont travaillé depuis des temps et des temps. Ils ne font rien. Nous sommes toujours parmi le pays le plus pauvre, parmi le pays le plus corrompu, parmi le pays le moins démocratique et là où règne l'impunité. Le candidat Enoch Ngila est donc prêt pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Et puis la liste de candidatures du regroupement politique Front Patriotique 2023 aux législatives nationales dans la circonscription de Loubefou dans la province du Sankoro a été élaguée à la CENI en dépit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, chose que fustige le député national Emery Okunji qui qualifie la décision d'injuste et invite la CENI à revenir au bon sens. Suivez-les au micro de Bob Zamba et Gisèle Etoko. Qualifiée des doublons, la liste des candidats députés nationaux du regroupement Front Patriotique 2023 n'a pas été retenue par la Commission électorale nationale indépendante aux législatives nationales dans la circonscription électorale de Loubefou. Nous sommes là dans la province du Sankoro, en dépit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le Front Patriotique 2023, détenteur d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui détermine le nombre de députés dans ces regroupements, dénonce l'attitude de la CENI à travers son directeur juridique à vouloir apprécier et examiner à sa manière les arrêts de la Cour constitutionnelle qui, en principe, sont exécutoires, opposables à tous conformément à l'article 168 de la Constitution, comme l'indique le député national Emery Okunji. La CENI, vous-même, vous aviez dit à des gens qui n'avaient pas atteint le seuil de se retrouver dans des regroupements qui ont atteint le seuil. Alors lorsque nous venons, nous sommes des doublons. C'est une institution citoyenne qui, pour l'intérêt de la paix et de la concorde nationale, doit aussi respecter les règles, les normes et les repères qui nous régissent dans le secteur des élections. Il y a d'autres collègues qui étaient dans des regroupements qui n'ont pas atteint les seuils et qui, après avoir gagné l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ces collègues-là sont allés et la CENI les a inscrits. À ce moment-là, ils ne sont pas des doublons au niveau de la CENI. Et lorsqu'il s'agit du Front Patriotique avec Okunji et consorts, nous sommes des doublons. Non, tout juriste sait que les arrêts de la haute cour n'appellent pas examen, n'appellent pas débat, sont exécutoires et imposables à tous. Notez que la population de la province du Sankoro a organisé une marche de protestation contre la décision de la CENI.
La centrale électorale, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, devrait, dit-elle, privilégier la paix et la concorde nationale et s'abstenir de prendre des décisions injustes. Parlons autre chose à présent. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce et celle modifiant et complétant la loi de 1988 portant régime spécial de sécurité sociale de parlementaires ont été votés à l'unanimité à la Chambre basse du Parlement. Ces deux textes seront envoyés au Sénat pour une seconde lecture. Reportage. Les députés nationaux ont adopté les amendements de certains articles de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. En même temps, la plénière a auditionné le rapport relatif à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant régime spécial de sécurité sociale de parlementaires, qui consiste à réduire les conditions de vie précaires des parlementaires. À l'issue du débat en plénière, 7 points ont attiré l'attention de la Commission, notamment l'amélioration à la hauteur de la pension, l'âge de l'admission à la retraite fixé à 55 ans, le droit des réjouissances anciens parlementaires ou qui exerçaient d'autres services. La Commission leur a accordé ce droit. On ne peut pas les dénuer aux parlementaires honoraires parce qu'ils travailleraient quelque part après leur mandat. S'agissant de soins de santé, la Commission a rejeté cet amendement. Pour ce qui est de la question relative à la contribution, il appartient au bureau de 2 chambres de s'en occuper, d'autant plus que cette contribution est retenue à la source. Enfin, en ce qui concerne la gestion du service, celui-ci doit être élevé en une direction de gestion des parlementaires de 2 chambres. Dans le débat, le député national Lucas Kassongo a évoqué la question de l'âge de la retraite. Pour lui, l'âge doit être réduit à 50 ans et ces derniers a été applaudi. Un autre député a précisé que la plénière est en train de légiférer sur la matière relative à l'éligibilité de la retraite et liée à l'âge chronologique. La question concerne tous les élus. Même celui qui est décédé et a laissé une veuve, celui-ci doit bénéficier de la rente de survie. Au finish, sur 297 députés ayant pris part à la plénière, 297 ont voté oui, aucun député n'a voté non, aucune abstention. La proposition de loi sur les tribunaux de commerce, alors que la proposition de loi sur la sécurité sociale des parlementaires a été votée par 296 sur les 297 députés nationaux. Ayant pris part au vote, un seul s'est abstenu. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les 2 textes de loi ci-haut cités. Ils seront transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Et puis 1 million d'opportunités pour le jeune, tel est le projet lancé ce samedi 4 novembre 2023 par Richard Taka dans la circonscription de la Funa. Ces cadres du mouvement de libération du Congo s'engagent à accompagner les jeunes pour faire face aux maux qui les rongent, notamment les chômages et les manques de formation. Georges Libeng. 1 million d'opportunités pour les jeunes, ce projet lancé par Richard Taka, cadre du mouvement de libération du Congo, consiste à accompagner et soutenir les jeunes à faire face aux différents maux qui les rongent, notamment le chômage et les manques de formation. 60% des Congolais étant jeunes, Richard Taka, qui s'est entretenu avec les jeunes de la circonscription de la Funa, leur a fait part de l'installation de centres d'emploi dans toutes les communes de cette circonscription. Comme vous le savez très bien, plus de 60% de la population congolaise est une population jeune. Et cette population vit dans des difficultés énormes. Et nous pouvons citer le chômage, la formation, qui sont autant de maux auxquels la jeunesse et les jeunes sont confrontés. Et le projet d'aujourd'hui, comme je le dis, intitulé « 1 million d'opportunités pour les jeunes ». Nous savons que dans notre pays, il y a un problème du tribalisme. Un jeune qui a besoin du travail aujourd'hui, il a du mal à aller où peut trouver du travail. Parce qu'il doit parler à un cousin, à une tante, à une sœur. Mais ceux qui n'ont pas de cousins et de cousines qui travaillent dans les institutions, comment ils peuvent se retrouver? C'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce projet, 1 million d'opportunités pour les jeunes. Concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Dans les jours qui viennent, nous allons installer les bases dans chaque commune, les centres d'emploi dans chaque commune. Ou s'il y a un jeune, fille, garçon, qui a besoin d'une formation, il va aller s'inscrire dans ces centres.
Et nous allons prendre contact avec les institutions du pays, avec le ministère, avec les organisations internationales pour accompagner ces jeunes. Parce que j'ai constaté un vide, j'ai constaté un besoin, j'ai constaté un besoin réel. Il n'y a pas ces structures d'accompagnement de jeunes, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour les formations. Donc la journée d'aujourd'hui, je me suis entretenu avec les jeunes pour que nous puissions leur donner cette occasion de les accompagner, de les soutenir, de les aider dans toutes les démarches. Un jeu de questions-réponses a clôturé cette activité. Ce journal est terminé, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Merci de votre attention accordée.